Parce qu'on dit apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. C'est pas ça? Amen. Dans ma maison. Oui, il faut actionner le micro. Selon moi, la maison du trésor, c'est Dieu. Où réside Dieu? Mais Dieu réside partout, hein, dans le cœur de tout le monde. Oui. Le frère Jacques veut reparler. Il veut dire encore ce qu'il avait dit, il veut dire encore précision. Bon, la maison du trésor. Le trésor, c'est un peu, bon, selon moi, c'est la maison de son serviteur, le sacrificateur. Oui, c'est la maison du sacrificateur. Vous comprenez qu'il a dit afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Le sacrificateur, eh bien, est le représentant de Dieu sur terre. Est le messager de Dieu sur terre. Comme les dîmes et les offrandes qu'on apporte dans l'église, c'est comme si c'est dans sa maison. Alléluia. On dit afin, c'est un but. Pourquoi les dîmes là, c'est pour un but? Pour qu'il y ait la nourriture dans la maison de son serviteur. Rappelez-vous que la maison du trésor, c'est Dieu lui-même, sa maison. La dîme, c'est la part des revenus. On a donné dans l'origine, hein, dans le livre des Nombres, chapitre 18, on a dit que l'Éternel dit que c'est moi qui suis votre part. Il a dit aux Lévites, vous n'aurez pas de part dans le découpage du pays des Canaan là. C'est moi l'Éternel qui suis votre part. Vous aurez pour part toutes les dîmes que vous prélèverez aux enfants d'Israël. C'est moi qui suis votre part. On a déjà vu ça dans les vidéos précédentes. Bien aimé, la maison du trésor, c'est la maison de l'homme de Dieu. C'est le lieu de culte. Amen. Pour qu'il y ait la nourriture dans sa maison. La maison de l'homme de Dieu, c'est la maison de Dieu aussi. Amen. Le but des dîmes, c'est pour qu'il y ait la nourriture dans la maison de l'homme de Dieu. Dans la maison de Dieu. Il ne faudrait pas que la nourriture manque. On dit afin qu'il apporter toutes les dîmes dans la maison de trésor afin qu'il y ait la nourriture dans ma. Donc le chrétien qui n'apporte pas cette dîme, il ne veut pas qu'il y ait la nourriture dans la maison du trésor, dans la maison de Dieu. Il veut que l'homme de Dieu ou les serviteurs de Dieu soient dans la faim. Est-ce que vous comprenez? Donc toutefois que tu n'avais pas apporté ta dîme, tu mettais dans la faim ses serviteurs ou ses servantes. Vous voyez? Ses serviteurs ou ses servantes. Gardez la page. Allons dans Nombre chapitre 18. Vous allez savoir pourquoi Dieu dit cela. Nombre chapitre 18. Dans l'Ancien Testament, Nombre, le livre des Nombres, chapitre 18. À partir du verset 20 jusqu'au verset 24. Nombre chapitre 18, verset 20 jusqu'au verset 24. Oui. Vous voyez ce qui est écrit ici, je vais lire. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. C'est l'Éternel Dieu là, c'est lui qui est sa part. Donc la dîme là, la dîme veut dire l'Éternel Dieu. La dîme là, c'est Dieu lui-même. C'est pas ce qui est écrit ici. Dieu dit c'est lui qui est la part d'Aaron, les serviteurs et les Lévites, c'est lui qui est sa part. Dans le découpage du Canaan qu'ils allaient faire là, Dieu a donné les instructions. Il dit les Lévites, Aaron et toute la tribu de Lévites n'auront pas de part, n'ont pas de terre pour cultiver. C'est lui l'Éternel Dieu qui est leur part. Son œuvre, c'est leur part. Son œuvre qu'ils font là, c'est les champs de mission. La dîme, c'est les revenus. Et quand on cultive un champ, c'est pour avoir une moisson, un revenu. C'est pour se nourrir. Donc la dîme, c'est pour que l'homme de Dieu mange. Pour avoir la force. Pour continuer l'œuvre de Dieu. Toutefois que tu n'apportes pas les dîmes, tu prives de nourriture l'homme de Dieu ou la femme de Dieu. Et c'est une malédiction. Voilà pourquoi Dieu dit c'est une malédiction. Amen. Il continue, il dit, je donnerai, au verset 21, il dit, je donnerai comme possession aux fils de Lévi
toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation, c'est-à-dire pour l'œuvre de Dieu qu'ils font. Dieu dit, il donne toutes les dîmes. Il dit, les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leur iniquité. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Je donne, regardez, il a dit, ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Qu'est-ce qu'on appelle une loi perpétuelle? Oui, donnez le micro. C'est une loi éternelle. Une loi éternelle qui n'a pas de fin. Parmi vos descendants. Bon. Toutefois que l'œuvre de Dieu sera fait, les dîmes seront toujours payées, c'est ce que ça veut dire. Les dîmes seront toujours données jusqu'à ce que le monde finisse. Les dîmes devront toujours être données. Regardez très bien. On dit que ça sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Nous sommes descendants de qui? D'Abraham. Nous tous. Parce que la Bible déclare que Abraham regarde les étoiles. Tes descendants rempliront toute la terre comme les étoiles. Nous sommes descendants d'Abraham. Donc partout, dans toute assemblée chrétienne où la dîme, où la dîme n'est pas payée, où on prêche qu'on ne doit pas payer la dîme, c'est une profanation de cette loi à perpétuité. Donc ceux qui disent qu'on ne doit pas payer la dîme, ne les écoutez pas. Ils vont contre ce principe biblique qui dit que c'est une loi perpétuelle, une loi pour l'éternité, une loi qui ne doit pas s'arrêter. Ils disent que la dîme c'était à l'époque. On ne doit plus payer la dîme. C'est comme si ce n'est plus une loi perpétuelle. Et la dîme, on ne doit plus la donner aux hommes de Dieu. C'est comme si ce n'est plus une loi perpétuelle. La Bible dit que, afin qu'il y ait la nourriture dans ma maison. Dans la maison de l'homme de Dieu, dans la maison de Dieu. Donc si tu ne payes pas la dîme, tu dis à Dieu que ta loi que tu dis que c'était perpétuel là, elle est stoppée. Je la stoppe. Toi, tu es Dieu. Toi, tu es Dieu. Les gens vont rendre compte à Dieu. Hein. C'est pourquoi ceux qui ont expérimenté le ciel et l'enfer, quand ils ont trouvé les gens qui étaient en enfer, il y a d'autres personnes qui étaient en enfer, du fait qu'ils ont enseigné qu'on ne devait pas payer les dîmes, et eux-mêmes n'ont pas payé les dîmes. Quand tu ne payes pas la dîme, ça envoie en enfer. Cela envoie en enfer. Écoutez-moi très bien. Tous ceux qui nous écoutent, toutefois que vous ne payerez pas vos dîmes, vous êtes en train de vous condamner sur le chemin de l'enfer. Repentez-vous. Amen, amen. Oui, repentez-vous. Et dit que c'est une loi perpétuelle parmi vos descendants. Alléluia. Verset 24. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pour moi, et c'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ils n'auront pas de possession terre pour cultiver. Que Dieu vous bénisse. Revenons à Malachie. Alors, on va voir maintenant tout ce que Dieu, du verset 10 jusqu'au verset 12, quelles sont les bénédictions, les promesses de bénédiction que Dieu fait à ceux qui paient les dîmes. On va commencer à les énumérer. Quelqu'un pour lire, doucement, doucement, on va les énumérer. On va énumérer les bénédictions qui s'attachent dans la promesse du fait qu'on donne les dîmes à Dieu. Versets 10 à 12. Quelqu'un pour lire? Oui, le frère Jonathan, donnez le micro, il va lire et on va énumérer les bénédictions. Au verset 10. Oui. Apportez à la maison du trésor les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Oui. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Allons doucement. Cette phrase-là, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire face à son peuple? Dieu fait quoi? Pardon? Non. Dieu lance un défi au peuple. Mettez-moi à l'épreuve. Vous allez voir.
Il lance un défi. Si tu me mets à l'épreuve de la sorte en payant ta dîme, voilà ce qui va venir. Il lance un défi. Il te met au défi. Toi qui dis que tu es sous la malédiction. Toi tu dis rien ne va dans ta vie. Et tu n'es pas fidèle dans tes dîmes. Dieu te met au défi. Il te lance un défi. Mets-moi de la sorte à l'épreuve. Éprouve-moi, tu vas voir. N'es pas tes dîmes, éprouve-moi. Et tu verras si quoi? On continue. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Très bien. Ce qui veut dire quoi? Celui qui ne paie pas les dîmes, les écluses des cieux sont fermées sur lui. Qu'est-ce qu'on appelle les écluses des cieux? Que veut dire les écluses des cieux? Les portes de bénédiction des ciels, où quittent les bénédictions, quand on fait les dîmes, elles sont fermées sur toi. C'est ce que ça veut dire. Quand tu ne paies pas les dîmes. Maintenant, quand tu vas, qu'est-ce qui va déverrouiller ces portes-là? C'est lorsque tu vas te lever et commencer à payer tes dîmes. Dieu va ouvrir les portes-là sur ta vie. Amen. 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 Continue. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Vous voyez? Il dit, si quand tu vas voir s'il n'est pas ouvrir les écoutes des cieux, puis il n'est pas répandre la bénédiction sur toi en abondance. Donc lorsque tu paies tes dîmes, Dieu ouvre les écoutes des cieux, et première bénédiction qui s'attache, c'est que le ciel est favorable, les écoutes des cieux sont ouvertes, non seulement, et Dieu répand la bénédiction sur ta vie. Comment? En petite quantité. En abondance. En abondance. Il répand la bénédiction sur ta vie en abondance. Continue. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Alors, la bénédiction qui suit est que Dieu dit, il va menacer celui qui dévore. Et celui qui dévore, c'est le diable. Celui qui dévore, c'est le sorcier. Ceux qui dévorent, ce sont les démons. Ils dévorent quoi? Vos bénédictions. Ils dévorent quoi? Vos destinées. Ils dévorent quoi? Vos affaires. Il empêche toutes sortes de bénédictions dans tous les domaines de votre vie. Il est en train de dévorer comme ça. Continue. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Donc Dieu va le menacer et puis il ne va pas détruire vos bénédictions. Vos bénédictions. Il a dit les fruits de la terre parce que le peuple était cultivateur. Alléluia. Donc il ne va pas détruire tes bénédictions que tu vas recevoir en donnant la dîme. Dieu va sécuriser tes bénédictions. Il va protéger tes bénédictions. Continue. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Ceux qui ne paient pas les dîmes, donc ils ne donnent pas les dîmes, les bénédictions, leur activité est stérile, n'est pas productive. S'ils ont des affaires, c'est stérile. Mais s'ils travaillent la fonction biblique, ils sont stériles parce qu'ils sont limités au salaire, ils n'ont pas de projet. Et quand même qu'ils ont des projets, ces projets-là n'aboutissent pas. Ils n'arrivent pas à réaliser ces projets. Donc ils deviennent stériles. Ils ne deviennent pas producteurs. Ils ne deviennent pas prospères. Dieu dit ici que vous ne serez pas stériles. Vos bénédictions ne seront pas stériles. Vos activités ne seront pas stériles. Vos projets ne seront pas stériles. Amen. Continue. Dit l'Éternel des armées. Au verset 12. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Alors, les nations, c'est-à-dire tous ceux qui sont autour de vous, vont voir. Ils vont dire, ils sont heureux hein, parce que Dieu les bénit. Parce que Dieu les bénit. Dieu les rend prospères. Alléluia. Amen. Voilà ce qui va arriver à celui qui paie la dîme. Voilà les bénédictions qui s'attachent à sa vie. Bien-aimés, dimanche prochain, la suite viendra dans le culte de dimanche prochain. On verra la suite. Alléluia. Nous allons nous arrêter là. Alors, dans ce texte de Malachie, qu'est-ce que tu as compris? Malachie 3, verset 7 à 12, qu'on vient de voir. On vient de méditer ensemble. Qu'est-ce que tu as compris? Sur quoi Dieu a attiré ton attention? Oui,
Le frère Jonathan? Bon, selon ma compréhension, Oui. Dieu a tiré mon attention sur la dîme. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'il a dit de la dîme? En attirant ton attention sur la dîme. Il a dit quoi? Dieu m'a dit ici, en payant mes dîmes, Oui. je serai délivré des malédictions. Tu seras délivré des malédictions. Écoutez, ce que dit ce frère-là est tellement intéressant. En payant sa dîme, il sera délivré des malédictions. Il sera délivré des malédictions. C'est tellement clair. Donc ça veut dire que si tu ne paies pas ta dîme, tu es maudit. Ce n'est pas une malédiction qui vient d'un démon, hein, ni d'un sorcier, mais c'est une malédiction qui vient de l'Éternel lui-même Dieu. C'est ça qui est dangereux. Amen. Et le frère Jonathan dit que Dieu l'a fait comprendre ce matin que lorsqu'il payera cette dîme, il sera délivré des malédictions. Ça, c'est tellement essentiel. Oui, qui d'autre a compris quelque chose? Oui, le frère Jacques. Le frère Jacques va dire ce qu'il a compris, lui aussi. Oui. Ouais, il a compris 2 points. Oui, 2 points. Et quand tu ne paies pas ta dîme, quand tu ne paies pas ta dîme, tu es frappé par une malédiction. tu es frappé par une malédiction. Bah, tout ce que tu fais ne peut pas prospérer. Tout ce que tu fais ne peut pas prospérer. Voilà, au moment quand j'étais à Denali, il y a un homme de Dieu qui m'a enseigné, tu me disais qu'on ne doit pas payer la dîme. Ah! Il était à Danane et puis un homme de Dieu l'enseignait qu'on ne devait pas payer la On dîme. ne doit pas payer la dîme. Pourquoi? On ne doit pas faire offrande. On ne devait pas faire offrande. Pourquoi il disait Ça là, ça? c'était ancien temps. Ah, pour lui, c'était ancien temps. Ancien temps que ça là, ça n'existe plus. Ça n'existe Dieu ne parle plus. plus de ça. Dieu n'est pas plus de ça. Puis, dans ça, il ne paye pas ma dîme. Il ne payait pas des dîmes. Puis, je suis venu à Gagnon. Il est venu à Voilà. Gagnon. Puis, il a vu le verset, papa a enseigné sur ça, sur ce verset. Il a Oui. vu que quand tu ne payes pas ta dîme, tu es frappé par une malédiction. Oui. Le deuxième point qui me peut toucher, Dieu nous lance défi. Il lance un défi. Il dit, essaie, tu essaies seulement. Essaie seulement de payer tes dîmes. Si tu paies ta dîme, Si tu paies ta moi, je vais te bénir en abondance. dîme, moi, je vais te bénir en abondance. Donc, le côté, ça m'a vraiment touché. Oui. Si je paye ma dîme, le Ténèbre des armées va me bénir. Il m'a promis la Il m'a promis bénédiction ma en bénédiction. abondance. Pas en petite quantité, mais en abondance. Puis, il va menacer le dévoreur. Il va menacer celui qui dévore mes biens. Bien. Donc, c'est les 2 points qui m'ont Il ne touchera pas mes biens. touché. On acclame le Seigneur Jésus pour sa compréhension. Amen. Qui d'autre? Il n'y a pas de femme qui parle ici. La maman Déborah. La maman Déborah veut parler ici, ce qu'il a touché, ce qu'elle a compris. Mais ici, là, les mamans là, hein, les Véro, tout ça là, vous ne parlez pas. Hein, les soeurs élèves, Véro est votre vieille mère. Parmi tous les anciens ici, c'est la vieille mère. Amen. Tu es là, puis Véro est là ce matin. Oui, maman. Vas-y, maman Oui. Déborah. La Bible dit, je menacerai le dévoreur. Le dévoreur. J'ai expérimenté le fait de donner la dîme. Amen. Lorsque je suis rentré de mission, ça fait déjà 10 mois que je suis là. Oui. Il y a une main généreuse qui a promis me donner une certaine somme chaque fin du mois. Oui. Donc sur la base de cette somme, Oui. j'ai pu payer la caution de ma maison Amen. et je vivais là pour faire le ministère. Amen. Mais lorsque l'argent arrivait, ce n'était pas suffisant. Oui. Mais j'ai adressé au Seigneur cette prière. Oui. J'ai dit, Éternel, l'argent que cette main m'apporte là, elle Oui. ne m'appartient pas. Elle n'appartient pas. Il y a l'argent du loyer Oui. et il y a l'argent pour ta dîme. C'est ça. C'est tout. Donc, je prends les 15 000 francs Oui. pour le loyer Oui. et les 2 000 francs, Oui. je donne ma dîme. Amen. C'est fini, je n'ai plus d'argent. Oui. Écoutez Mais- très bien son témoignage. Hein. Pendant le mois, Pardon, Jacques, viens. Viens prendre la caméra de la nourriture de n'a Dieu jamais ici. manqué. Attends, maman, tu vas continuer. Ils vont mettre la caméra sur toi, là, cette caméra-là. Tous mes petits besoins étaient faits. Oui. Pendant le mois, la nourriture n'a pas manqué. Vous voyez? Le savon, tout Oui. ce qu'il fallait. Oui. Même, on m'a même offert des vêtements. Amen. Il y a une maman qui a cousu une robe et qui me l'a apportée. Alléluia. J'avais dans ma pensée que si quelqu'un me bénissait comme ça, j'allais Oui. acheter un pagne pour faire le modèle même qu'elle a cousu. Alléluia. Et la maman a confectionné la robe, elle me l'a offert. Gloire à Jésus. Il s'agit de quoi? C'est parce que j'ai honoré l'ordonnance que le Seigneur a prescrit. Amen. Il dit de donner la dîme. Amen. Donc lorsque nous donnons la dîme, Alléluia. c'est pour nous bénir. Amen. Mais si je me disais que mais,
L'argent ne suffit pas. Oui. Je vais payer la maison. Oui. Les 2000 francs là, peut-être que je peux payer au moins 2 kilos de riz et puis Oui. garder. Mais je me sépare, je me dépouille de tout. Je donne l'argent du loyer et le reste de l'argent, je donne pour ma dîme. Amen. Et je viens m'asseoir. Mais le Seigneur pourvoit. Alléluia. Il pourvoit jusqu'à la fin du mois. Alléluia. Donc je bénis le nom de l'Éternel. Gloire à Jésus. C'est pour nous faire expérimenter Amen. la main puissante de l'Éternel. Alléluia. La bénédiction de l'Éternel. Gloire à C'est pour Jésus. ça qu'il nous demande de payer, de donner notre dîme. Amen. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Une dernière question. Qu'est-ce que tu as compris de notre étude de ce matin? De Malachie 3, versets 7 à 12. Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce qui t'a marqué? Oui, le frère Paulin, même la caméra devant le frère Paulin. Qu'est-ce que tu as compris? Bon, ce que j'ai compris, j'ai fait une déduction. Oui, Je me dis que oui. la dîme, c'est ce code-là qui ouvre la caisse du trésor. Amen. Amen. C'est instantané. Instantané, ça ouvre le coffre-fort de Dieu pour toi. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et je vais terminer par un merveilleux témoignage qu'un prédicateur m'avait rendu. Voici une femme qui était dans une assemblée chrétienne naissante. Quand on parle d'une assemblée chrétienne naissante, c'est une assemblée chrétienne qui vient de débuter, dont les moyens sont maigres.